Comment créer des offres de forfait ou plus généralement améliorer votre accompagnement en tant que coach ou thérapeute pour attirer des clients, c'est le sujet de la vidéo du jour. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. J'avais aujourd'hui envie de vous parler d'accompagnement, c'est-à-dire d'offres, donc le format de ce que vous proposez à votre client, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très peu exploité, qui n'est pas forcément facile à aborder, donc on va faire au mieux aujourd'hui, et pourtant qui peut faire toute la différence. Ce que j'entends par là, c'est que la majorité des personnes que l'on accompagne dans le cadre de l'agence Elona avec Colline, ce sont des personnes qui vont proposer des séances unitaires, qu'elles soient coach, thérapeute, naturopathe, sophrologue, voilà ce que vous voulez, ou alors parfois des ateliers de groupe, on va dire à la carte, par exemple en entreprise. Et alors là, vous allez me dire quel est le problème? Eh bien alors pour certaines pratiques il n'y en a pas, mais pour beaucoup d'autres cas et même la majorité des cas qu'on rencontre, vous avez tout intérêt à proposer plus que ça, à proposer un accompagnement plus complet, que ce soit par la quantité de séances, donc on va dire un forfait de séances, ou que ce soit par différents formats d'accompagnement, ou en tout cas d'autres contenus que la consultation en tant que telle. Alors pourquoi ça, me direz-vous? Je vois trois raisons majeures. La première étant de diversifier votre offre. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui vont être intéressés par une seule séance pour tester peut-être, ou qui n'aiment pas s'engager. Mais vous avez aussi des gens qui recherchent un suivi plus appuyé, ou qui vont rechercher, qui vont apprécier de savoir qu'il y a plusieurs séances, ou qu'il y a autre chose en dehors justement des séances, que ce soit le suivi, que ce soit des supports, que ce soit peut-être des appels ou des contenus autres. Et alors en réalité, peut-être que vous le faites d'ailleurs, peut-être que vous avez ce genre de contenu ou ce genre de bonus dans le cadre de votre accompagnement, mais vous ne le dites pas et vous ne vendez qu'une séance. Or, une séance, ce sera toujours beaucoup moins attractif que par exemple 5 séances avec entre les séances telle ou telle chose, on va dire encore une fois l'idée de forfait. Donc déjà à ce niveau-là, comprenez que proposer des forfaits parfois plus complets, plus détaillés, avec plus de choses dedans, ça va vous permettre d'élargir votre public et d'attirer d'autres personnes qui ont besoin de cet accompagnement-ci. Premier point. Deuxième point, pour moi, qui est l'un des plus importants, des plus intéressants dans cette construction de forfait ou d'accompagnement plus complet, ça va être de vous différencier. Parce qu'encore une fois, la majorité des professionnels ne proposent que des séances unitaires, ou en tout cas on va dire peut-être parfois un pack de forfait 5 séances avec un prix dégressif, donc c'est plutôt un intérêt financier. Moi là ce que je vous propose c'est plutôt de construire un accompagnement plus précis, adapté à la problématique que vous souhaitez accompagner. Donc là c'est toute l'importance de savoir à qui vous vous adressez et d'avoir un accompagnement précis, concret pour une problématique, donc de vous positionner. Je mettrai en description ce que j'appelle positionnement, spécialisation, si jamais c'est un terme qui ne vous parle pas. Mais derrière ça, la grosse différence avec les séances unitaires, c'est que vous proposez, vous offrez finalement une réelle transformation. On ne peut pas offrir une transformation, c'est-à-dire dire à la personne qu'on va l'amener de la situation A dans laquelle elle est et dans laquelle elle ne se sent pas bien, si on vient vous voir c'est qu'on a un problème, à la situation B à laquelle elle aspire en une séance. Par contre, cet objectif, on peut essayer d'y aller, vous n'avez bien sûr aucune obligation de résultat, mais en tout cas on peut faire le cheminement ensemble pour y aller, par un accompagnement plus complet, par plus de séances, par du suivi, et tout ça encore une fois il faut le valoriser. Je pense qu'ici le meilleur exemple c'est de vous mettre à la place de votre client. Si vous êtes votre client et que vous avez un problème bien défini, bien spécifique, bien précis, j'insiste là-dessus. On va très rarement voir un professionnel pour un problème général ou je me sens pas très bien. Souvent on a quelque chose de précis, que ce soit gérer un deuil, que ce soit le stress, que ce soit le sommeil, que ce soit des phobies. Il y a plein de choses selon vos problématiques à vous. Si vous êtes plutôt dans la naturopathie par exemple, ça va être l'alimentation, l'estime de soi, plutôt le poids en termes physiques, la vitalité. Voilà, il y a plein de choses. Vous connaissez mieux votre métier que moi, mais l'idée c'est surtout de se dire que la personne qui a ce problème précis, elle va chercher une réponse précise. Et si elle arrive sur deux sites ou qu'elle a face à elle deux professionnels, l'un qui lui propose des séances unitaires, l'autre qui lui propose un accompagnement beaucoup plus complet, ciblé et spécialisé, adapté pour la résolution de sa problématique, elle se dira qu'il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne de ce côté-là et que ça lui semble beaucoup plus complet et adapté. En tout cas, moi je trouve ça beaucoup plus attractif et je sais qu'en tant que cliente, j'irai vers cette personne-ci. Même si elle propose aussi des séances unitaires et donc elle s'adresse bien à deux publics. Mais elle se différencie d'une personne qui ne propose que des séances unitaires. Troisième intérêt pour moi non négligeable de créer ce genre d'offre de forfait ou d'accompagnement plus complet, ça va être de stimuler l'engagement client.
Une personne qui va s'investir, qui va s'engager dans un accompagnement long, dans un accompagnement financièrement plus élevé, va être plus engagée, plus investie qu'une personne qui ne prendra que des séances unitaires. Je pense que si c'est un fait que vous avez peut-être déjà constaté vous-même, il est beaucoup plus agréable de construire une relation de confiance dans la durée avec un accompagnement long avec les personnes que d'avoir une seule séance de temps en temps. Ce sont aussi des personnes qui sont plus susceptibles d'annuler au dernier moment, vs des personnes qui se sont investies, qui sont engagées. C'est aussi plus agréable dans le cadre de votre travail. Alors bien sûr, ça dépend des problématiques. Il y a des problématiques qui se résolvent de façon courte. Je pense notamment par exemple à l'hypnose. Il n'empêche que ça peut être intéressant d'instaurer un suivi, ou en tout cas, même si on ne vend pas 5 séances, de vendre un petit forfait avec d'autres choses que la consultation individuelle à l'intérieur. C'est plus attractif. C'est du marketing, même si on n'aime pas ça, ça fonctionne. C'est valoriser ce que vous proposez en plus que la consultation et ça fera la différence. C'est aussi lié à un point qu'on ne creusera pas ici, mais parfois j'échange avec des clients, donc des coachs, des thérapeutes, qui sont plutôt embêtés par l'aspect financier, qui veulent une offre vraiment pas chère et que ça les embête de proposer quelque chose de complet parce qu'ils se disent ça va être trop cher. Il faut bien comprendre que oui, il y a des personnes qui sont intéressées par des accompagnements low cost ou le moins cher possible, qui n'ont pas beaucoup de ressources. C'est bien de pouvoir leur proposer quelque chose, mais il y a aussi des personnes qui sont intéressées par quelque chose de plus complet. Et lorsqu'on a un problème qui est douloureux, si c'est vraiment douloureux, si on veut vraiment le résoudre, on va mettre les moyens, si on les a, pour le résoudre. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour vous de proposer une offre, même financièrement parlant. Il faut aussi que vous puissiez vivre de votre activité, que vous puissiez avoir envie de vous engager dans votre accompagnement, dans la relation que vous avez avec votre client. C'est beaucoup plus agréable des deux côtés si l'investissement à la fois en temps, en énergie, en effort et en argent est juste. Alors maintenant, comment vous pouvez construire ces forfaits ou comment vous pouvez améliorer votre accompagnement pour qu'il réponde à quelque chose de plus complet. C'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de votre expertise, de votre cible, de la problématique pour laquelle vous êtes spécialisé ou sur laquelle vous avez envie de créer un accompagnement spécifique. Mais on va dire que pour répondre à cette question, il y a quelques étapes essentielles qui fonctionnent à tous les coups. Ça va être d'échanger avec vos clients potentiels ou avec vos clients actuels, de comprendre qu'est-ce qui pourrait les aider. Qu'est-ce que, par rapport à ce que vous proposez déjà aujourd'hui, notamment si vous faites que de la consultation simple, qu'est-ce qui les aiderait à aller mieux ou aller plus vite ou enfin, qu'est-ce qui améliorerait finalement votre accompagnement, qu'est-ce qu'ils auraient aimé y trouver, qu'est-ce qu'ils ont déjà aimé et qu'ils aimeraient peut-être retrouver, ou qu'est-ce que sans vous-même vous en rendre compte vous avez fait et qu'ils ont apprécié. Encore une fois, parfois il y a un décalage entre ce que vous vendez dans votre communication. Je pense par exemple au site internet, on voit simplement consultation et en fait vous faites plein de choses autour, mais vous ne le dites pas. Et ça, vous avez tout intérêt à le dire, à le valoriser, à l'expliciter et à l'inclure dans votre accompagnement. Ça augmente ce qu'on appelle la valeur perçue, donc on a l'impression qu'il y a plus de choses, ça justifie le tarif, ça donne envie et ça rend votre accompagnement beaucoup plus attractif. Donc échangez avec vos clients, demandez-leur quelles sont leurs problématiques, quels sont d'autres besoins qu'ils auraient, quelles sont d'autres idées de contenu, de suivi, de séances qu'ils aimeraient, et voyez ce que vous pouvez faire. Parce que parfois il s'agit simplement de faire des forfaits avec plusieurs séances, mais ça peut être des contenus qui n'ont rien à voir. Ça peut être d'ajouter du groupe, ça peut être d'ajouter un appel de temps en temps, ça peut être des contenus écrits, ça peut être des supports audio, vidéo. Il y a plein de choses possibles. À vous justement de trouver ce qui correspondrait le mieux à votre audience et à la problématique qu'elle rencontre. L'objectif derrière tout ça, c'est de proposer des bonus, des avantages supplémentaires pour que la personne ait plus intérêt et plus envie d'adhérer à votre accompagnement complet que de prendre des séances unitaires. Parce qu'encore une fois, vous avez tout intérêt à avoir un accompagnement plus long terme. Financièrement, c'est plus intéressant, professionnellement, c'est plus intéressant, et en termes d'expérience, en termes de relations clients, c'est souvent aussi beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs, alors sans avoir 15 000 options possibles, d'avoir de la flexibilité dans vos accompagnements et de proposer des options, par exemple avec un suivi plus ou moins long, selon l'étape dans laquelle se trouve votre client potentiel, selon ses besoins, selon son budget peut-être, il pourra choisir une ou deux options. Ça peut être un certain nombre d'heures, 4 ou 8 heures, ça peut être tel ou tel bonus en plus, à vous de voir. Et puis dernier point que je souhaitais aborder dans cette création de forfait, dans l'amélioration de votre accompagnement, plutôt amélioration de votre offre, de la façon dont vous présentez votre accompagnement, ça va être de savoir le promouvoir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
simplement d'afficher un forfait discrètement sur votre site internet, personne ne le verra. Ça aussi, je l'ai déjà rencontré parmi les clients qu'on a pu accompagner. Je ne comprends pas, mon accompagnement ne se vend pas, j'ai créé une offre complète, elle ne se vend pas. Simplement parce qu'elle n'est pas valorisée et qu'on ne la voit pas. Donc il faut déjà la mettre en avant par rapport aux autres choses que vous présentez. Si c'est l'accompagnement que vous avez envie de prioriser, celui qui vous intéresse le plus, celui qui est plus intéressant pour vous et qui est plus différenciant, mettez-le en avant, dédiez-le une page sur votre site internet. Expliquez-le, détaillez-le, ne lui laissez pas simplement un petit encart tout en bas de votre site. Parlez-en sur vos autres supports, que ce soit vos réseaux sociaux si vous y êtes, que ce soit votre fiche Google My Business, normalement il y a de la place pour le faire, que ce soit par email, dans vos newsletters, mais aussi dans votre cabinet, ou si vous accompagnez une personne que vous voyez pour la première fois, parlez-lui aussi de cet accompagnement plus complet. Il faut en parler, il faut le promouvoir. Si les personnes ne savent pas qu'il existe, si vous ne le valorisez pas, elles ne le prendront pas, tout simplement. Donc travaillez sur ce point de votre côté et puis comme toujours récupérez aussi des feedbacks, des avis sur votre accompagnement pour l'améliorer, pour l'ajuster et pour toujours proposer une expérience client qui soit meilleure et qui soit plus adaptée et qui soit optimale pour répondre aux problématiques que vous accompagnez. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire sur la question de l'accompagnement, ce qu'on appelle finalement l'offre en marketing, c'est de construire quelque chose de plus attractif. Et je voulais vraiment faire cette vidéo parce que, encore une fois, le plus souvent vous avez tous les éléments mais vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous restez dans cette consultation individuelle et pour un œil extérieur, pour quelqu'un qui arrive sur votre site, ce n'est pas attractif là où ça pourrait l'être beaucoup plus. On a trop de personnes qui ont plein de choses à dire, font des choses super, mais ne le valorisent pas ou en tout cas n'affichent que voilà, consultation individuelle et ont du mal à avoir des accompagnements dans le temps, se plaignent justement d'avoir toujours à trouver de nouveaux clients parce qu'ils n'arrivent pas à tenir leurs clients sur la durée. Tout ça, ça peut entrer en jeu. C'est-à-dire que si vous proposez un accompagnement plus complet, si vous le rendez attractif, il y a beaucoup plus de chances que les personnes le prennent et ensuite s'engagent dans un accompagnement qui est plus long. Donc vraiment, valorisez votre accompagnement. C'est le premier point. Et le deuxième gros point de tout ça, c'est de créer une offre qui soit précise et adaptée. Ne pas se contenter de faire de la consultation individuelle. Il faut l'avoir, mais je vous conseille vraiment de proposer autre chose de plus spécifique et de plus complet. Il y a de plus en plus de professionnels. Si vous voulez vous démarquer, c'est l'un des premiers points sur lesquels je vous invite à vous questionner. Voilà pour la vidéo du jour. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram, où vous verrez plus souvent Colline que moi, et à nous retrouver aussi sur la newsletter ou sur le blog. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.